Le fameux portail du 7 juillet. Aujourd'hui, mes guides m'ont demandé de vous transmettre des messages à propos de ce portail et comment en bénéficier au maximum. On va parler de l'éveil collectif, de l'extraordinaire pouvoir de manifestation qui va se produire et qui est en train de se produire. Et on va évidemment parler des flammes jumelles et comment remplir votre rôle de flamme au mieux. Là, il y a 3 énergies principales dans ce que j'ai tiré et dans ce que j'ai canalisé. On va parler de l'éveil, de la mise à niveau énergétique. On va aussi parler du fait de se materner pour mieux pouvoir se centrer et faire ce qu'on a à faire et remplir notre rôle dans le nouveau monde en construction. Donc je vais commencer le tirage. La première énergie, c'est la mise à niveau, l'intégration énergétique de ces nouveaux codes. Donc là, avec le solstice d'été, on arrive dans un renouveau, on arrive dans une période d'abondance et surtout, on a lâché pas mal de schémas très toxiques qu'on avait et qui sont en train de se purifier et qui ont été purifiés pendant les 6 derniers mois. Pour moi, c'est une opportunité de venir se constituer une espèce de réservoir d'énergie positive par un rituel par exemple que je vais vous expliquer qui peut nous permettre d'utiliser cette énergie de manifestation de juillet pour les prochains mois à venir. Donc c'est là où le portail du 777 est très intéressant et même si nous ne sommes plus ou le 7, c'est pas grave, vous pouvez quand même manifester de manière très puissante puisque c'est vraiment une énergie extrêmement puissante. Les portails c'est comme les pleines lunes ou comme les nouvelles lunes, vous pouvez manifester un peu avant ou un peu après. 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Et ça fonctionnera très bien. Ne vous en faites pas si vous avez manqué le coche du 7 juillet 2023, il n'y a aucun souci. Mais vous pouvez l'utiliser du coup à partir de maintenant par exemple pour pouvoir manifester dans la matière sur plusieurs mois après. Par exemple, vous pouvez demander à être aligné sur votre mission de vie, telle qu'elle soit, ça peut être magnétiseur, soigneur animalier, ça peut être médecin, ça peut être artiste, je ne sais pas. Donc demandez à être aligné avec votre mission de vie et utiliser, parce que l'alignement, quand on est aligné sur sa mission de vie, ça nous donne une grande énergie pour pouvoir continuer de manière assidue. Et justement, vous pourrez venir taper dans cette énergie, creuser dans cette énergie si vous avez des moments de moins ou des moments où vous vous sentez moins en confiance, par exemple. Pour moi, là, ce qu'on nous demande de faire, vous voyez, c'est vraiment manifester une intention. Donc, soyez le plus précis, prenez votre temps, faites bien comprendre à l'univers que vous ne laissez rien au hasard dans ce que vous voulez et que vous voulez vraiment manifester telle ou telle chose. Vous prenez un bout de papier, vous faites 3 vœux qui sont plus ou moins précis et vous brûlez une bougie pendant 2 heures et vous dites que vous voulez bénéficier du portail de juillet pour pouvoir en fait manifester cette énergie. Et encore une fois, c'est pas grave si on est un peu après le portail, ça fonctionnera très bien aussi. Tant aussi pour manifester, j'ai eu des messages dessus, c'est l'état vibratoire de notre corps. Tout ce qui va être sport, tout ce qui va être alimentation, tout ce qui va être sur le fait de se couper ou pas des personnes toxiques ou des situations toxiques, c'est important évidemment. Donc au moment de manifester, assurez-vous d'avoir un corps pur, assurez-vous d'être bien dans vos baskets, de ne pas avoir de pensées négatives. L'état de positivité de vos pensées au moment même de faire le vœu ou d'écrire le vœu ou de faire la prière d'intention est super importante en réalité. Et évidemment, l'alimentation, comme je le dis souvent, est très très importante. Donc, essayez de vous nourrir de la manière la plus alcaline possible. Quand je dis alcaline, ça signifie, vous savez, les jus de fruits pressés, pas les jus de fruits qu'on achète en supermarché parce qu'ils sont un peu trop sucrés, mais tout ce qui va être concombre, jus de citron. Le jus de citron, contrairement à ce qu'on pense, est pas du tout acidifiant. Son pH est en réalité neutre. Et vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses. Et mais tous les types de jus de fruits, les jus verts, les jus de légumes, etc. L'eau de coco, c'est très très bon aussi, parce que ça va fluidifier vos énergies. Et je conseille beaucoup le gingembre, parce qu'en fait, il fait une espèce de passage énergétique, de purification énergétique de tous vos chakras, du chakra racine jusqu'au chakra coronal. Donc voilà, ça par exemple, ça peut vous aider à mieux manifester au moment où vous faites vos prières d'intention, où vous faites vos 3 vœux. Donc vraiment, mettez toutes les chances de votre côté en fait. Ensuite, il y a un message que j'ai reçu qui est très important aussi, c'est le fait que notre chakra du cœur change. On est en pleine transmutation énergétique, on a changé notre rapport à l'autre, dans la mesure où on va se sentir de plus en plus proche des personnes de notre famille d'âme, on va vraiment sentir cette espèce d'aspect où on va vouloir venir aider l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se sera tellement occupé de nous-mêmes qu'on aura plus d'énergie finalement pour pouvoir combler l'autre aussi, comprendre le besoin de l'autre et l'aider dans une moindre mesure, évidemment, tout en respectant nos propres limites et en nous occupant de nous toujours en premier.
Mais voilà, il y a vraiment cette ouverture du cœur, cette ouverture du chakra du cœur qui vient vraiment se manifester pendant juillet et qui va continuer en fait. Pourquoi ? Parce que c'est la naissance d'une nouvelle ère, d'une nouvelle terre. Et là, on commence vraiment à rentrer dans ces énergies que je dirais, christiques, de partage en fait. Et vous êtes vraiment en train de devenir finalement une mère ou un père pour vous-même et pour pouvoir aussi l'être pour les autres. Donc il y a vraiment cette grande ouverture. J'ai aussi eu des messages très intéressants sur le fait de construire la nouvelle terre. C'est-à-dire que là en fait, brique par brique, vous allez aller vers votre projet, fabriquer ce que vous voulez fabriquer, créer ce que vous voulez créer, etc. Et en fait, plus vous allez mettre de l'amour dans chaque pierre, plus vous allez prendre du temps, de la patience, vous allez bien réfléchir à ce que vous voulez faire, plus en fait ça va vous encourager à aller de l'avant. Si finalement vous combliez vos propres besoins, puisqu'en fait là vous satisfaisiez quelque chose qui était essentiel pour vous, essentiel pour votre énergie, votre mission de vie, votre réelle raison en fait d'être ici, et donc plus vous allez mettre du temps là-dessus, c'est comme si vous vous donniez énormément d'amour à vous-même, quoi. Et donc, cette énergie va vous permettre de construire avec beaucoup de patience, de persévérance et de joie. Il est question de faire fructifier sa propre énergie en prenant soin de son projet, de sa création, ou ce qu'on veut mettre en avant, et qui montrait pierre par pierre qu'il fallait vraiment donner de l'amour à chaque détail et du temps, puisque plus on va donner de l'amour et du temps à chaque chose, plus on va avoir envie de poursuivre dans ce sens-là en fait. On va finalement se rapprocher au mieux de ce que nous on veut réellement. C'est pour ça que c'est important de ne pas le bâcler. Et recentrer sur soi à chaque fois qu'on accède à une étape supplémentaire par rapport à notre projet en fait. Pour être au plus près de nous en fait, c'est comme se donner de l'amour à soi-même, ça revient au même. J'ai aussi dit que les temps de repos étaient nécessaires, donc toujours se choisir. On m'a aussi livré des messages sur le fait de regarder le monde avec une joie, avec la joie de l'enfant. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que finalement ils sont toujours en train de nous encourager à voir les choses comme quelqu'un, un enfant de 7 ans qui n'aurait jamais vu un parc d'attractions par exemple. C'est ça aussi qui fait que on va apporter beaucoup de joie à ce nouveau monde, puisqu'en fait là on est vraiment dans un monde tout nouveau qu'on est en train de construire et d'apporter cette joie qu'on a parce que justement on est co-créateur, on est dans la création, on est dans le projet, c'est ça aussi qui va nous aider à avancer. On m'a aussi parlé de la toxicité, c'est-à-dire que là, évidemment, on a encore des schémas répétitifs, des biais cognitifs, des habitudes au niveau de nos comportements. Mais tout ça, c'est pas très grave. Pourquoi ? Parce que c'est normal, jusqu'à présent, on a délesté beaucoup de poids, on a pelé beaucoup de nos couches d'oignons égotiques, mais en réalité, c'était là et ça se perpétuait parce qu'on avait des habitudes et c'est normal qu'on ait encore quelques mauvaises habitudes. Il faut juste pas se laisser entraîner, mais de toute façon là, c'est vraiment en train de partir, on est vraiment en train de se transmuter. Et là, je vois vraiment un papillon. Donc ne vous en faites pas. Si vous voyez encore quelques mauvaises habitudes qui vous empêchent d'aller de l'avant, vous savez que la mauvaise habitude est là, vous savez que vous pouvez, par des stratégies différentes, la contrer, comme par exemple par l'organisation, ou par le fait de vous éloigner de certaines situations ou de certaines personnes aussi parfois. Donc rappelez-vous les stratégies que vous avez apprises pour lutter contre ces schémas répétitifs. Ensuite, on m'a demandé de livrer des messages pour les flammes jumelles. Et donc, très important pour les flammes jumelles d'être dans cette énergie de renouveau, de manifestation positive et d'ouvrir son cœur aussi à l'amour que je vous disais tout à l'heure, donc c'est-à-dire le fait de s'ouvrir à son prochain, à ses amis, de commencer vraiment à voir le monde comme une grande famille au niveau des plantes, de l'environnement, le fait qu'on soit le microcosme et que le macrocosme soit complètement lié à nous. Toute cette notion d'être relié au grand tout en fait. Ça c'est très important pour les flammes jumelles, surtout en ce moment, puisque les chakras du cœur sont vraiment en train de s'ouvrir. On est de plus en plus lié à Gaïa. Donc vraiment, continuez sur votre route, sur votre chemin d'amour inconditionnel, pas uniquement pour votre jumeau ou votre jumelle, mais aussi pour le monde qui vous entoure, puisque c'est aussi ça la mission de la flamme jumelle, et c'est principalement ça, une mission d'amour. Ça va être devenir en réalité apporter de l'amour et véhiculer cet amour. Et vous savez, le chakra du cœur est très très grand, il vibre sur des kilomètres, donc évidemment, plus vous allez être dans cet esprit de famille, comme quoi la Terre est une grande famille. Faites attention à vous, buvez beaucoup d'eau pour relâcher tout ce karma toxique, toutes ces grandes transformations. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très vite
et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Bye bye!